Avec l'été et le soleil, les risques d'incendie feux de forêt s'intensifient. La période tant attendue du farniente peut alors se solder par de véritables catastrophes écologiques, financières ou humaines. Pourtant, tous les acteurs de la sécurité s'accordent à dire que chacun pourrait se protéger en débroussaillant son terrain. Il s'agirait même d'une première nécessité. Alors comment les municipalités sensibilisent-elles leurs administrés? Est-on concerné toute l'année ou est-ce que cela apporte une plus-value opérationnelle? Coup de projecteur sur le débroussaillement afin de se sentir en toute sécurité. En Corse, été comme hiver, les incendies menacent vies humaines et zones habitées. Les flammes y ravagent des centaines d'hectares. Plusieurs dizaines de propriétés sont touchées et des centaines d'autres durablement impactées. Pourtant, un seul geste permet de réduire les risques d'incendie en zone périurbaine. En ce samedi après-midi, certains particuliers plutôt prévoyants se munissent de leurs débroussailleuses. Leur objectif, créer une discontinuité de la végétation en supprimant la strate herbacée, en réduisant la strate arbustive et en élaguant les arbres. Un geste qui s'inscrit dans une réglementation bien définie. Alors l'opération de débroussaillement est une obligation réglementaire qui est fixée par le code forestier ainsi que par un arrêté préfectoral. Comme elle est réglementaire, des agents assermentés peuvent éventuellement dresser des procès-verbaux à l'encontre des propriétaires qui n'ont pas respecté la règle. Pourtant, il serait encore difficile de faire appliquer les règles. L'Office de l'environnement participe ainsi à l'OLD afin de sensibiliser la population. Un rôle pour lequel on distingue différentes missions, notamment celle de soutien pour les municipalités. L'Office de l'environnement s'est doté d'un service dédié au regard de la difficulté pour les communes de faire appliquer les règles de débroussailler. Un service de 7 animateurs qui sont répartis sur tout le territoire régional. Donc à travers ce service, on apporte une aide logistique et une aide technique aux maires pour l'application des règles de débroussailler. Donc ça passe par l'élaboration de cartographie, une cartographie des obligations, une cartographie d'état des lieux, l'animation de réunions en mairie, de réunions publiques et la visite auprès des habitants pour les inciter à effectuer un bon débroussaillement. Dans ce village, les habitants guettent l'arrivée d'un objet bien particulier. C'est sur internet, c'est plus facile pour les données GPS parce que je ne les connais pas. Non mais c'est pour ça qu'on a mis ça en place quoi. Non, j'ai dit c'est pas parfait parce que les écobuages sauvages qu'on voit partout... Depuis maintenant 2 ans, la municipalité d'Afa invite ses habitants à se géolocaliser en ligne afin que des prestataires viennent broyer leurs déchets végétaux. Une initiative qui sensibilise à ce geste, mais qui détient également une connotation environnementale. On s'est aperçu très vite que dans une commune comme la nôtre, où il y a à peu près entre 800 et 900 pavillons, les gens ont un petit jardin, chacun coupe ses déchets verts et ensuite les brûle. Donc on s'est aperçu très vite que le village était assez pollué en ce sens et donc on a envisagé ce projet. Est-ce que vous remarquez que les gens brûlent moins ou... On le constate énormément. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites par Qualitaire, qui est venu installer ces appareils dans le haut de la commune. Et les résultats des premières analyses sont très positifs en ce sens. Mais débroussailler, c'est également appuyer les secours dans leur mission. Car débarrasser son terrain des végétaux superflus apporte une réelle plus-value opérationnelle. Le débroussaillement légal, outre son caractère obligatoire, il amène pour les services de secours et les services de lutte une très grande plus-value opérationnelle. Cette plus-value opérationnelle est liée au fait que l'incendie, lorsqu'il va arriver sur une habitation, va être beaucoup moins virulent, beaucoup moins intense et va avoir beaucoup moins de force. Et ça a le double avantage de mettre en sécurité les acteurs du secours ou éventuellement les personnes qui seraient bloquées à l'intérieur d'une habitation. Et ça permet en même temps de pouvoir être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus mobile. Et de ce fait-là, d'avoir une action beaucoup plus combative et plus stratégique pour lutter efficacement contre le développement et la propagation d'un incendie. Débroussailler, c'est ainsi participer à un acte citoyen tout en préservant ses voisins et ses proches. Manquer à cette obligation garantie toute l'année, c'est s'exposer à des amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Un terreno smacciato, una casa prudetta.